Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment devenir rédacteur web freelance et en vivre, puisque c'est le but quand même de pouvoir vivre de son activité et pas juste de gagner un petit complément de revenu sur le côté. Là, c'est vraiment de pouvoir faire de ce métier votre métier. Donc si aujourd'hui vous voulez devenir rédacteur web ou rédactrice web, eh bien vous allez voir les étapes pour faire de ce métier votre métier. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à me présenter rapidement. Je m'appelle David Lefebvre, je suis freelance depuis 2012, donc ça fait une petite expérience maintenant. Et j'ai commencé avec deux activités. Ma première activité, c'était en fait du drop servicing, même si ce nom n'existait pas encore, c'était en fait de la sous-traitance. C'est-à-dire que moi j'étais commercial à la base, et donc quand je me suis mis à mon compte, je me suis dit, je vais trouver des clients et je vais sous-traiter à des freelances. Et donc c'est ce que je faisais pendant plusieurs années, où je trouvais des clients pour de la création de logos, de la création de sites web, etc. Et je déléguais finalement cette tâche à des freelances, en fait je sous-traitais, et je prenais ma marge dessus. Donc ça c'était une partie de mon activité. Et mon autre activité c'était de l'affiliation où je créais des blogs, je créais du contenu, donc des articles de blog, et je mettais mes liens affiliés, donc au début sur des programmes pas forcément très intéressants, et puis j'ai commencé à mieux sélectionner et j'ai commencé à en vivre au bout de 6 mois. Ça c'est pour l'affiliation, ça m'a mis 6 mois à en vivre, j'ai commencé en janvier 2012 et j'ai commencé à en vivre en juillet 2012. Et pour l'activité de sous-traitance de service, là ça a pris plus de temps, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour vraiment trouver comment aller chercher des clients, comment trouver des freelances de qualité, etc. Ça c'était pas forcément très évident, mais au final, à force de travailler, j'ai quand même pris un petit peu mes marques et j'ai commencé aussi à me former sur différents métiers. Et donc ça, j'étais pas vraiment un spécialiste, mais je savais faire un petit peu de montage vidéo puisque je commençais à faire des vidéos pour une chaîne YouTube, pour ma propre chaîne YouTube. Je commençais à faire de la rédaction d'articles puisque ça, j'en avais écrit plusieurs centaines en quelques mois, donc je commençais à bien savoir rédiger des articles. Et bref, au bout d'un moment, j'ai commencé à me faire un petit peu ma petite expérience sur différents métiers. Et quelques années plus tard, donc en 2020, on a créé avec ma compagne et associée Léa, on a créé la plateforme befreelancer.com qui est une plateforme pour les freelances, une plateforme généraliste, un peu à la manière de Fiverr si vous voulez. Le lien il est dans la description, si vous voulez vous y inscrire, vous êtes les bienvenus. On recherche aujourd'hui vraiment des freelances dans tous les métiers, donc vraiment si vous voulez aujourd'hui vendre vos prestations et que vous voulez faire les choses, vraiment faire du travail de qualité, offrir un maximum de valeur à vos clients, vous êtes les bienvenus juste en dessous. Revenons à nos moutons et voyons la première étape pour devenir rédacteur ou rédactrice freelance. La première étape, c'est de se former. Je sais qu'il y a beaucoup de formations qui existent et parfois des formations assez chères, mais très honnêtement, il y a des formations qui existent à 10, 20, 30, 40 euros, voire même aller 70 euros, mais n'allez pas mettre des milliers d'euros où on va vous promettre des monts et merveilles. Allez sur des formations vidéo, sur Udemy, sur Domestika peut-être, sur BeTeacher, allez sur des formations comme ça qui vont être à moins de 100 euros et vous allez vraiment apprendre des choses. Apprenez évidemment la rédaction web, mais aussi le SEO. C'est super important de se former au SEO parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de freelance, beaucoup de rédacteurs et rédactrices qui savent écrire, qui écrivent des bons contenus, mais pas du tout optimisés pour le SEO. Et donc moi parfois ça m'est arrivé de faire appel à des freelances, de commander 10 articles, comme ça, voilà, des articles de 1000 mots par exemple, et de voir que parfois le contenu était pas trop mauvais, mais globalement au niveau de l'optimisation SEO, il y avait tout à revoir et c'était pas bon du tout. Pareil au niveau de la rédaction directement sur un CMS, sur WordPress par exemple, sur Wix, sur d'autres CMS, il y a très peu de rédacteurs qui le proposent. Donc ça, c'est important de savoir au moins utiliser un minimum WordPress. Et par exemple, WordPress c'est le plus connu, donc vraiment c'est bien de se former à ça. Si vous utilisez WordPress, apprenez à utiliser quelques plugins de SEO, de référencement naturel, comme Yoast, comme Rank Math, etc. Juste au moins les versions d'essai, pour les versions gratuites, pour pouvoir vraiment voir comment ça fonctionne et comprendre leur logique. Parce que certains clients vous demanderont peut-être, voire même mettre un petit peu d'argent en plus, pour que vous rédigiez directement les articles sur WordPress en utilisant Yoast SEO, Rank Math ou d'autres plugins comme ça. Donc c'est très important de bien se former à ça, d'utiliser aussi 1.fr par exemple, des plugins comme ça ou des logiciels comme ça qui vont vous permettre vraiment d'optimiser votre contenu. Deuxième étape, créer un blog sur le sujet que vous voulez. Et si possible, sur un sujet qui vous intéresse beaucoup et sur lequel il y a de la demande.
Pourquoi? Parce que vous allez créer un blog, vous allez donc gagner de l'expérience. Mais vous allez aussi gagner de l'expérience sur ce sujet, sur cette thématique. Ensuite, eh bien, vous allez avoir ce blog pour montrer à des clients et pour dire voilà, regardez, ça c'est mon blog, j'ai écrit 152 articles, ils sont optimisés, j'ai aujourd'hui tant de visiteurs et ça me rapporte tant. Et donc ça va vous permettre comme ça d'avoir une autorité dans votre domaine. Et donc à la fois on va vous voir comme un rédacteur ou une rédactrice de qualité, mais en plus de ça, si vous voulez vous spécialiser, on en parlera juste après, sur un sujet précis, eh bien ça va vous permettre de le faire. C'est-à-dire que si vous avez un blog sur le bien-être par exemple, et que vous voulez cibler des entreprises du bien-être, bah clairement si vous avez un blog sur ce sujet qui vous rapporte du trafic et donc des ventes derrière, bah forcément ça va beaucoup vous aider pour vendre, puisque bah finalement si l'entreprise elle a le choix entre vous qui avez une vraie expertise dans ce domaine et une autre personne qui n'a pas d'expertise dans le domaine, qui est rédactrice bah, un peu généraliste et qui écrit un petit peu dans tout, bah forcément elle va vous prendre vous parce que vous avez une vraie expertise. Et puis le quatrième avantage de faire ça, de créer un blog, c'est que vous allez bah, gagner un petit peu d'argent. Vous allez monétiser ce blog par l'affiliation, par la vente éventuellement de formation, vous pouvez créer quelque chose là-dessus, bah voilà, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses dans ce domaine. Et donc bah forcément ça va vous faire un petit peu d'argent. Et finalement, bah, vous n'avez pas besoin derrière de faire beaucoup de ventes, puisque si vous gagnez des revenus passifs avec l'affiliation ou avec la vente de formation, bah, ça va vous faire gagner du temps et vous n'aurez plus besoin que de travailler 25, 20 heures, voire même 15 heures par semaine. Donc c'est vraiment un gros avantage. Moi c'était mon cas quand j'ai commencé, comme je vous le disais, je faisais à la fois de l'affiliation et à la fois de la prestation de service, et en fait c'est l'affiliation qui m'a permis de vivre. Donc bah finalement la prestation de service, j'avais même pas besoin d'en faire. J'en ai fait pour essayer de développer mes revenus, pour essayer d'apprendre des choses, mais j'avais même pas besoin d'en faire, j'avais même pas besoin de travailler, puisque l'affiliation me permettait de vivre. Donc ça, c'est vraiment une stratégie que je vous recommande de faire. Faites un blog, vous pouvez le créer avec WordPress très rapidement, c'est gratuit en plus, il y a juste l'hébergement qui coûte une douzaine d'euros par an, donc c'est clairement pas très cher. Voilà, avec l'hébergement, le nom de domaine, tout ça, ça va vous coûter moins de 30 euros entre le nom de domaine et l'hébergement. Donc c'est quand même un business pour 30 euros par an, c'est quand même pas énorme. Et puis bah, c'est vraiment que des avantages comme je disais. Donc vraiment faites-le et vous me direz des nouvelles de cette technique parce que franchement, créer son blog, c'est aujourd'hui, si vous êtes rédacteur ou rédactrice, c'est la meilleure chose à faire. Troisième étape, on l'a évoqué juste avant, se spécialiser dans une thématique précise. Le but, c'est de choisir une thématique sur laquelle vous allez écrire et vous allez le mettre en avant sur vos services. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un mois, vous avez à peu près 150 heures où vous pouvez travailler. D'accord? Si vous êtes généraliste, eh bien, vous n'allez peut-être pas travailler tout le temps, puisque bah, finalement, des rédacteurs, il y en a plein. Donc en fait, les gens vont taper rédacteur, et bah, vous allez peut-être être classé assez mal, puisque des rédacteurs, il y en a déjà plein, il y en a déjà qui ont eu des avis, qui ont eu beaucoup de clients, des témoignages, etc. Donc finalement, vous n'allez peut-être pas réussir à convaincre des gens, ou vous n'allez peut-être pas tout simplement être trouvé par des gens. Maintenant, si vous êtes spécialiste sur un sujet, par exemple l'investissement, eh bien là, vous allez tout de suite être trouvé par plus de gens, puisque paradoxalement, il y a moins de personnes qui recherchent, mais les personnes qui recherchent spécifiquement un rédacteur dans ce sujet, eh bien, ils vont vous trouver plus facilement, puisque vous allez être dans les tops, puisqu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront en compétition avec vous. Donc finalement, sur les 150 heures de travail, bah, peut-être que le généraliste, il va travailler 50 heures, et peut-être que le spécialiste, il va travailler 150 ou 100. D'accord? Donc déjà, en nombre d'heures, vous allez travailler plus d'heures. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, le généraliste, il va pouvoir vendre à un certain prix, mais il est en compétition avec des milliers et des milliers d'autres personnes. Alors que le spécialiste, lui, il est vraiment spécialiste dans son domaine, et si en plus, comme je le disais juste avant, eh bien vous avez un blog où vous avez des résultats, eh bien vous prouvez à la personne que vous savez vraiment écrire des articles qui vont être optimisés, qui vont rapporter des visiteurs et donc de l'argent. Donc là, vous allez pouvoir mettre des tarifs qui vont être plus élevés par rapport à un généraliste. Donc vous allez travailler plus d'heures, mais en plus de ça, vous allez gagner plus d'argent par heure. Je parlais de la thématique de l'investissement parce que je connais une personne justement qui était généraliste et qui s'est spécialisée dans l'investissement, bourse, forex, immobilier, etc. En fait, toutes les façons d'investir son argent. En fait, elle avait écrit des articles pour moi sur un blog, sur l'un de mes blogs, et je lui avais dit, t'écris vraiment très bien, ça serait bien de te spécialiser à mon avis, ou en tout cas de créer des services
uniquement sur bourse, forex, immobilier, etc. Je pense que tu pourrais vraiment trouver des clients sur ce segment. Et elle l'a fait, elle a créé un service sur une plateforme et elle a vendu beaucoup de services. Donc ça c'est très intéressant puisque c'est une personne qui était généraliste, qui écrivait des articles sur des sujets très différents les uns des autres. Elle était douée sur un sujet et ça l'intéressait, elle m'avait dit que ça l'intéressait. Et donc je lui ai dit, crée au moins un service sur ce sujet-là pour vraiment montrer aux gens que tu connais ce service-là, que tu connais cette thématique-là, pardon. Et donc elle a créé un service et elle a fait des ventes plus chères. En fait, le panier moyen était plus élevé puisque finalement les gens se permettaient de payer un petit peu plus cher puisqu'elle était vraiment spécialisée sur ce contenu. D'ailleurs, elle avait mis le lien vers mon site et ça lui permettait d'avoir quand même une certaine notoriété dans le sens où il y avait le lien du site et il y avait son nom d'auteur, donc les gens pouvaient voir que c'était bien elle qui avait écrit du contenu. Ça c'est très intéressant à utiliser d'ailleurs, petit aparté, si vous avez des blogs sur lesquels vous avez écrit et qu'il y a votre nom d'auteur, c'est quand même mieux, mettez des liens, ça permettra de prouver finalement que vous avez déjà écrit des contenus sur d'autres blogs. Voilà, c'est des petits conseils comme ça, mais en tout cas, spécialisez-vous, c'est super important. Et ensuite, la quatrième étape, ça va être de proposer ces services sur des plateformes comme Fiverr, comme ComeUp, comme befreelancer.com. Ça va vous permettre d'être visible auprès de clients qui achètent déjà. C'est-à-dire que sur ces plateformes, Fiverr, ComeUp, Befreelancer, il y a des gens qui achètent déjà au quotidien. Et donc ils vont peut-être tomber sur votre service, ils vont chercher un rédacteur ou une rédactrice, ils vont chercher un service de rédaction et ils vont vous trouver plus facilement que si vous aviez simplement une page LinkedIn. D'accord ? Donc c'est important d'avoir des services sur des plateformes comme ça, d'avoir toujours des textes différents. Si vous mettez sur Fiverr, ComeUp, Befreelancer, ne mettez pas le même texte partout, adaptez un petit peu. Par exemple, nous sur Befreelancer, puisque j'ai créé Befreelancer et sur cette plateforme, on cherche vraiment à ce que les gens précisent bien leur service, soyez le plus précis possible sur ce que vous faites pour les clients. D'ailleurs, petit conseil comme ça en passant, comme je disais en début de vidéo, c'est important de vous former au fait d'écrire directement sur WordPress, sur Wix éventuellement, sur Shopify, des choses comme ça, et de proposer ça dans votre offre. C'est-à-dire, ayez une offre où vous dites, ça peut être en option, ça peut être une option supplémentaire que les gens peuvent prendre facultativement, proposez cette option aux gens pour que ceux qui le souhaitent puissent cocher l'option et dire voilà, moi je souhaiterais que vous écriviez directement sur mon WordPress, voici les identifiants et du coup vous allez écrire tout simplement sur le blog WordPress. Donc ça peut être vraiment une chose qui peut augmenter finalement votre panier moyen puisque finalement ça vous fait la même chose d'écrire sur Word ou sur je sais pas quel logiciel de traitement de texte ou d'écrire sur WordPress. Finalement vous passez autant de temps, sauf que pour le client, c'est un gain de temps. Donc forcément, vous pouvez vendre un petit peu plus cher pour ça. Pareil sur l'optimisation SEO, par exemple, si vous faites de l'optimisation pour Yoast ou pour 1.fr ou je ne sais quoi, vous pouvez vendre ces prestations-là en plus. C'est-à-dire que ça peut être des options supplémentaires que le client va payer un petit peu plus cher du coup par article. Et vous, forcément, vous allez passer un petit peu plus de temps sur l'article, mais au moins, vous allez gagner un petit peu plus d'argent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous, et juste avant de partir, n'oubliez pas une chose, c'est que en étant rédacteur ou rédactrice web, vous avez vraiment la chance de pouvoir fidéliser vos clients. Si vous faites du bon travail, vos clients ils vont pouvoir rester sur la durée, donc ça peut être très intéressant de faire du bon travail, de faire un petit peu plus de mots, de faire un petit truc que le client n'avait pas pris, une petite option, un petit truc que vous avez offert, parce que vous allez pouvoir fidéliser les gens sur la durée et travailler longtemps avec. Par exemple, j'ai une rédactrice avec qui je travaille depuis 2014. Vous imaginez, 2014, on travaille ensemble et je lui confie des projets tout le temps. Donc vous imaginez que là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est fin 2023. C'était en 2014, ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille ensemble, c'est quand même assez énorme. Donc n'hésitez pas à, au début, vendre une prestation de service, mais donner un petit peu plus. Toujours donner un petit peu plus, même après, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans que vous travaillez avec cette personne, donnez toujours un tout petit peu plus que ce que le client a acheté finalement. Ça va vous permettre vraiment de fidéliser ces gens parce que c'est beaucoup plus facile de fidéliser une personne que d'aller rechercher un nouveau client. Donc ça c'est un petit conseil pour la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like, ça m'aidera beaucoup pour le référencement de cette vidéo. Et puis si vous voulez qu'on se retrouve sur Befreelancer, le lien il est dans la description. À bientôt.